Tu galères à trouver des idées de contenu pour Instagram, tu passes des heures à réfléchir sans vraiment savoir quoi poster. Bonne nouvelle, dans cette vidéo, je vais te partager 17 idées de contenu que tu vas pouvoir utiliser tout de suite, des formats simples qui sont rapides à créer et qui créent de l'engagement. L'objectif, c'est que tu sortes de cette vidéo avec un maximum d'inspiration et pas d'excuses pour publier. On va voir 17 idées en 5 minutes, c'est parti. Je vais vous détailler chacune des idées par catégorie et on va commencer avec les réels. Le premier exemple, ça va être une citation courte. C'est un format qui fonctionne très bien et vous pouvez l'utiliser peu importe votre activité. Ça demande pas beaucoup de temps à être créé et en plus de ça, c'est quelque chose d'assez viral. Pour ça, utilisez une citation qui fait sens avec votre activité ou avec l'audience que vous voulez toucher. Le deuxième format, il est assez similaire. En fait, on va utiliser une vidéo de fond exactement comme on a fait avec la citation courte, sauf que là, on va faire une citation beaucoup plus longue, souvent qu'on peut construire nous-mêmes, donc on va pas réutiliser une citation, on va faire un texte pour évoquer quelque chose comme vous le voyez sur les... Le troisième format, j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne, c'est le micro-trottoir. En fait, on va simplement aller parler à des gens dans la rue, à des proches, pour poser des questions en rapport avec la page qu'on souhaite développer. Le quatrième format, j'en ai aussi beaucoup parlé, c'est un format qui fonctionne très bien et qui est assez rapide à faire, c'est le face cam, question-réponse. En fait, on va avoir une personne face à nous qui va venir nous poser des questions et nous, on va répondre très simplement. Il n'y a pas besoin de préparer de script et on peut le faire peu importe l'activité. Le cinquième format, ça va être le face cam classique, c'est-à-dire qu'on va parler d'un sujet, face caméra, comme je suis en train de le faire sur cette vidéo, sauf qu'on va le faire avec un format entre 15 et 45 secondes, plus court et peut-être un peu plus dynamique. Le sixième format, c'est le format voix off. C'est un contenu qui fonctionne extrêmement bien. On peut le faire par exemple en montrant 24 heures dans sa journée. On voit une personne qui partage toute sa journée et il y a une voix off qui explique ce qu'on fait. Le sixième format, ça va être le format mème. On va utiliser ce genre de contenu pour parler d'une situation un petit peu humoristique en lien avec son activité. Maintenant, on va rentrer dans la catégorie des carousels. Le premier style de carrousel, ça va être le photodump, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes ces photos par rapport à un événement en particulier. Ça peut être avec un mois, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont faire mon mois de mars, qui vont prendre plein de photos de leur mois de mars et qui vont les mettre à la suite. Ça peut être par rapport à un voyage ou par rapport à un événement. Le deuxième format de carrousel, ça va être l'assemblage de photos. En fait, on va pas simplement mettre une seule photo, mais on va pouvoir en mettre plusieurs. Le troisième format de carrousel, ça va être le carrousel de conversion et on peut avoir un carrousel de conversion court avec une première slide et une deuxième slide qui fait un appel à l'action et on peut avoir un carrousel de conversion long avec plusieurs slides qui vont expliquer notre produit, notre service, ce qu'on vend et un appel à l'action à la fin. Et le dernier format de carrousel, ça va être un carrousel apporte valeur. Au final, on va donner des conseils, on va apporter de la valeur à notre cible dans notre thématique. Maintenant, la dernière catégorie, la catégorie des publications, et le plus simple, ça va être de faire une photo. Donc on va simplement prendre une photo et on va la mettre sur notre compte Instagram. Je vous conseille toujours d'avoir plusieurs photos, pas d'en avoir qu'une seule. C'est pour ça que le carrousel avec plusieurs photos fonctionne relativement bien. Deuxième format de post classique, ça va être l'infographie. Comme vous le voyez à l'écran, on va pouvoir utiliser une infographie, donc un genre de petit schéma pour expliquer quelque chose autour de notre thématique. Dernier format de publication classique, ça peut être un témoignage client. Alors ça, on peut l'utiliser en vidéo, on peut l'utiliser en post, on peut même l'utiliser en carrousel, mais c'est globalement quelque chose qui fonctionne très bien. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples de stories que vous allez pouvoir utiliser. Vous pouvez faire une story appel à l'action où vous incitez votre audience à engager avec vous ou alors à interagir pour aller par exemple cliquer sur un site web, cliquer sur une vidéo ou acheter vos produits et vos services. Vous pouvez faire une story éducation qui va mettre en lumière l'expertise, la valeur de ce que vous apportez sur votre compte. Au final, ça va être d'éduquer les gens face à vous par rapport à ce que vous faites ou par rapport à ce que vous vendez pour pouvoir les réchauffer. La story, ça peut aussi être un moment du quotidien. Vous pouvez prendre un moment dans votre journée pour créer de la relation. Vous pouvez jouer sur vos forces, ce qui vous rend unique, ou encore faire une story storytelling en parlant de votre histoire, de l'histoire de votre marque ou de l'histoire de votre compte. Et ça va permettre de créer un lien de fidélité et un lien de proximité assez fort avec votre... Voilà pour les différents formats et pour les différentes idées. Alors je ne sais pas si j'ai dépassé les 5 minutes. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, on a développé un logiciel qui vous permet justement de pouvoir mettre en place tout ça sans avoir à réfléchir à toutes les idées, à la manière dont vous pouvez l'adapter. Donc pour ça, on vous offre 14 jours d'essai offerts. Vous pouvez cliquer sur une vidéo autour de moi pour découvrir le logiciel. Donc cliquez juste ici ou juste ici.